Rebonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je prends la peine de vous montrer encore une fois de plus comment on fait les requêtes. Quand vous avez cliqué sur le lien du message qui est lié à cette vidéo, vous allez atterrir sur cette page-ci. Pour certains, la page va être en anglais, pour certains, la page va être en français. Si votre téléphone traduit directement, ça va traduire en français. Bon, à votre langue préférée, selon comment vous avez paramétré votre téléphone. Le mien est paramétré que ça traduit directement en français. Voilà donc. En haut là, vous n'avez absolument rien à faire. C'est à partir d'où on dit confirmation de votre email. Vous écrivez votre adresse Gmail. Au niveau du résumé, vous mettez le titre de votre requête. Par exemple, si c'est pour changer le numéro de téléphone de Richard, vous mettez modification du numéro de téléphone de Richard. Si c'est pour, par exemple, une transaction qui n'a pas abouti, transaction non aboutie, voilà par exemple les titres que vous pouvez utiliser. Ici à description, vous expliquez clairement votre besoin. Vous expliquez clairement votre besoin avec les moindres détails. Même l'heure, vous pouvez indiquer également l'heure, le numéro de transaction, s'il s'agit d'une transaction qui est échouée ou bien qui est partie ailleurs. Vous indiquez votre besoin clairement. Vous pouvez m'écrire toute la Bible si vous voulez. Vous pouvez que votre requête arrive et que ceux qui sont au support comprennent clairement votre besoin et apportent la solution adéquate. Au niveau du nom de l'entreprise, le nom de l'entreprise auquel vous êtes rattaché, c'est LM Service. Oui, parce que c'est le nom de ma structure, LM Service. Donc, vous mettez là LM Service. Au niveau du nom d'utilisateur, soit vous mettez votre nom d'utilisateur qui est LM quelque chose, ça peut être LM100, LM300, LM1000, ça dépend de chacun de vous. Si vous ne connaissez plus ce nom d'utilisateur, vous mettez votre numéro de téléphone principal. Au niveau de pièces jointes, si vous avez fait des captures d'écran comme pour preuve, vous cliquez sur parcourir, ça va vous envoyer dans votre galerie. Vous choisissez les captures d'écran que vous avez faites pour joindre à votre requête. Ça fait en sorte que ça envoie directement les preuves au support. Là, ça fait qu'avec ces preuves, ils vont rapidement faire le travail. Quand vous avez joint vos photos, vous appuyez sur envoyer. Quand vous avez appuyé sur envoyer, 5 minutes plus tard, vous partez dans votre Gmail parce que vous allez recevoir un message de confirmation. Vous allez recevoir un message de confirmation. Vous entrez dans votre Gmail. Si vous avez plusieurs Gmail, vous sélectionnez tous les adresses email pour que ça vous ressort. Vous partez dans votre Gmail. Vous allez recevoir un message de confirmation. Par exemple, vous voyez ici, no reply, mobile pay, incidence. No reply, c'est généralement l'adresse que SmallPay utilise pour envoyer les messages dans les Gmail. Où ça sera écrit Mobile Pay ou Maviance Marketing par exemple. Donc, prenez le temps de revenir dans votre Gmail pour regarder la réponse de votre requête. Pour regarder la réponse de votre requête. Voilà comment ça se passe. J'espère que c'est très clair. Au plus tard, 15 minutes, votre réponse, vous aurez déjà votre réponse. Vous allez d'abord recevoir la première réponse qui va vous dire qu'ils ont réceptionné votre requête. C'est ça qui est dit, peut-être au total 5 minutes, vous allez recevoir la première réponse. La deuxième réponse, ils vont vous répondre. Parfois, ils vont vous répondre pour vous demander d'ajouter les pièces justificatives. Vous devez faire une autre requête, vous envoyez les pièces justificatives. Soit ils vont vous donner la réponse, ils ont résolu votre problème. Voilà comment on fait une requête à SmallPay.